Le vendredi 2 mars 2018, aux environs de 10 heures, deux groupes armés de 4 membres chacun ont pris d'assaut l'ambassade de France au Burkina Faso et l'état-major général des armées. Au niveau de l'ambassade de France, les premiers éléments de l'enquête ont révélé que c'est à 10 heures, 1 minute 56 secondes, qu'une voiture particulière de type berline, de couleur gris clair, circulant sur l'avenue de l'Indépendance en direction du bâtiment du Premier ministère, a stationné à hauteur du dernier poste de garde de l'ambassade de France. 3 des occupants de cette voiture, en tenue civile, sont immédiatement sortis, armés de fusils de type Kalachnikov, et ont ouvert le feu sur le poste de garde, tuant ainsi l'élément de sécurité qui y était. Un 4e occupant du véhicule, dans la même tenue, rejoignait les 3 autres assaillants après avoir mis le feu à leur propre véhicule. Ils ont continué leur assaut en tirant sur les guichets et les portes du consulat de France. Dans leur progression, ils ont croisé un militaire non armé qui quittait les services du consulat. Ce dernier a été mortellement atteint et succombera à ses blessures plus tard à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. N'ayant pas pu accéder à l'intérieur de l'ambassade, ils ont progressé vers son côté sud où ils ont pu accéder à l'arrière-cour des locaux justant l'ambassade. Grâce à l'intervention rapide des forces françaises et burkinabées, ils y ont été abattus. Au niveau de l'état-major général des armées, l'enquête a révélé un scénario similaire. Les assaillants au nombre de 4 sont arrivés à 10h08 en empruntant la rue du Travail en provenance du rond-point des Cinéas. 2 assaillants habillés en tenue civile roulaient sur un vélomoteur de couleur rouge modèle Nano. Ils précédaient les 2 autres assaillants qui circulaient dans une voiture particulière de type coupé de marque Nissan Almera de couleur verte. Parvenus au niveau de la porte arrière de l'état-major général des armées, les assaillants, armés de fusils de type AK-47 et de grenades, ont immédiatement ouvert le feu. Après des tirs nourris, les 3 assaillants ont pu accéder à l'intérieur de l'état-major général des armées, où le conducteur du véhicule bourré d'explosifs s'est fait exploser à côté d'un des bâtiments. Pendant ce temps, les autres assaillants ont continué l'assaut et, munis de produits inflammables, ils ont incendié plusieurs engins stationnés à l'intérieur de l'état-major général des armées. On dénombrera malheureusement 6 militaires décédés. Les échanges de tirs que les assaillants ont entamés avec les éléments militaires rejoints par les unités spéciales de nos forces de défense et de sécurité se sont soldés par la mort des 3 assaillants. Mon parquet, qui abrite le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme, a immédiatement ouvert une enquête de flagrance pour association de malfaiteurs terroristes, assassinat, tentative d'assassinat, détention illégale d'armes à feu, de munitions, destruction volontaire aggravée de biens, le tout en relation avec une entreprise terroriste. Les investigations qui suivent leur cours ont été confiées à des enquêteurs de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Dans le cadre de la coopération judiciaire, une équipe d'enquêteurs et de magistrats français venus de Paris pour la circonstance apporte son appui à l'enquête. Des constatations matérielles sur les lieux des attaques révèlent qu'aucun des assaillants ne portait une tenue militaire. Ils étaient tous en civil. Il a été relevé que les assaillants disposaient de bidons d'eau minérale modifiés contenant de l'essence et d'autres liquides dont la nature reste à déterminer. Ils portaient tous sur le front ou avaient sur eux des bandeaux de couleur blanche sur lesquels était inscrit en arabe l'expression suivante:
on a eu à traduire « Il n'y a de divinité que Allah et Mohamed est son messager ». Les assaillants des deux groupes portaient des vêtements apparemment neufs composés de chemisettes, de pantalons jeans, des casquettes et des blousons. À ce jour, ils n'ont pas encore été identifiés. Le bilan à ce jour des attaques se résume ainsi qu'il suit. 8 militaires décédés, 8 assaillants tués, autour de 85 blessés, dont 61 militaires et 24 civils. Des dégâts matériels très importants, 29 véhicules incendiés et 26 autres endommagés, 34 engins à 2 roues incendiés et 60 autres endommagés, des bâtiments endommagés. En l'état actuel de l'enquête, 8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Plus d'une soixantaine de personnes ont été auditionnées, soit comme victimes ou témoins. Cette attaque a été revendiquée par le groupe terroriste dénommé Nusrat al-Islam ou al-Muslim de Gliaq Ag-Gali. Afin d'aider à l'identification d'autres de complices ou de facilitateurs éventuels depuis la planification jusqu'à l'exécution de l'attaque terroriste, nous réitérons notre appel à témoins et invitons toute personne désireuse d'apporter son témoignage à se présenter dans l'une des brigades de gendarmerie ou dans un commissariat de police le plus proche. Je vous remercie.